Tous les politiciens américains sont d'accord sur une chose. Au cours des 3 prochaines semaines, les Américains seront confrontés à une décision majeure. Nous ne sommes qu'à 22 jours de l'élection la plus importante de notre histoire, à mon avis, de notre histoire récente du moins. Une élection où le choix et les enjeux sont limpides, surtout en ce qui concerne le droit de choisir. De récents sondages classent l'accès à l'avortement en tête de liste des questions motivant les électeurs qui se rendront aux urnes début novembre pour pourvoir 470 sièges à la Chambre des représentants et au Sénat. Les démocrates de Biden s'opposent à la décision de la Cour suprême en juillet qui a révoqué le droit constitutionnel à l'avortement et renvoyé la décision aux États. Mardi, Biden a déclaré que si les démocrates remportaient la majorité, il soutiendrait une législation visant à consacrer les droits fédéraux à l'avortement dans une loi. Les républicains veulent voir en général un accès restreint ou pas d'accès à l'avortement. Nous allons travailler aussi dur que possible pour protéger autant de vies que possible. Mais très franchement, même si un État autorise l'avortement, j'aimerais penser que dans un avenir proche, l'avortement sera impensable et que les femmes ne se feront pas avorter, même si elles le pouvaient. Cette question a aussi dominé certaines courses clés, comme la course serrée au Sénat en Géorgie. En avortement, vous savez, je suis un chrétien, je crois en la vie et je dis ceci aux gens, la Géorgie est un État qui respecte la vie et je serai un sénateur qui protège la vie. Walker conteste les affirmations selon lesquelles il aurait payé pour qu'une ex-petite amie se fasse avorter en 2009. Les sondages montrent qu'environ les 2/3 des Américains soutiennent l'accès à l'avortement, mais les sondeurs ne sont pas sûrs que cela influencera les élections. C'est la question à $1 million. Donc ce que nous savons, c'est qu'au cours de l'été, l'accès à l'avortement est devenu un sujet très brûlant pour les démocrates. Nous avons environ la moitié des électeurs démocrates qui disent qu'ils sont plus motivés à voter à cause de la décision Dobbs. Et une plus grande partie d'entre eux ont déclaré que c'est leur problème numéro 1 et ce dont ils veulent entendre les candidats parler. Cela semble donc motiver les électeurs démocrates. En campagne en Californie cette semaine, la vice-présidente Kamala Harris a déclaré que cette question résonne bien au-delà des États-Unis. Quand nous pensons aux gouvernements autocratiques du monde entier qui peuvent se tourner vers leur peuple et dire « Eh bien, vous voulez prendre l'Amérique et les droits comme exemple de ce que nous devrions faire ? Eh bien, regardez ce qu'ils viennent de faire. » Donc, par extension, ce qui vient de se passer aura inexorablement un impact sur les femmes du monde entier. Le vote anticipé a commencé dans tout le pays et les représentants que les Américains choisiront début novembre vont avoir le pouvoir de façonner la politique sur l'avortement pour les années à venir.